Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 12 novembre et on est parti pour les actus hardware, jeux vidéo du jour, principalement hardware. Comme d'habitude, grâce au site de cocotland.com qui font du très bon travail. On apprécie clairement. C'est toujours très instructif. On va commencer tout de suite avec... Alors, hier, nous sommes arrêtés sur la RTX 3050. Donc, on va parler d'AOC, du gaming, hein, pas de la politicienne américaine. De processeurs AMD, des petites news sur le tarif de la 3080 Ti, un boîtier PC de chez Fractal. Ensuite, on aura une carte graphique AMD. Savoir si on pourra faire tourner Assassin's Creed Valhalla. On va voir, ça nous intéresse. Un autre boîtier format ATX. Une nouvelle gamme de cartes graphiques chez MSI qui sort bientôt. Un rachat à 1 milliard. On va aller voir qui est à l'origine et qui est racheté. Un accessoire ultime pour les connecteurs PCI Express. C'est-à-dire, on va voir de quoi on nous parle ici. Micron qui annonce une nouvelle structure de mémoire flash. Ok, pourquoi pas. Une console portable avec un Ryzen. Ok, on n'a pas du tout entendu parler de ça, c'est marrant. Un nouveau SSD avec les dernières générations de connectiques, le PCI Express 4.0 avec des débits hallucinants. On va pas prendre cette news forcément. Un nouveau siège gaming. On va aller voir à quoi il ressemble et s'il y a du prix. 2 écrans chez Lenovo en 27 pouces 144 Hz. On va aller voir de quoi il en retourne encore une fois. Un autre écran, ce coup-ci chez Asus, un ROG en 25 pouces avec du Nvidia Reflex. Ça c'est la tech ultime pour les gens qui veulent optimiser à tout prix. Et on nous parle du GPU AMD RDNA 3 qui devrait offrir 50% de performance en plus. Et du Zen 4 avec 19% d'IPC en plus. Le futur d'AMD, on verra ça. On va pouvoir commencer directement avec la première news. On part directement sur AOC, la branche gaming d'AOC. Agon, voilà, je connaissais pas, qui s'allie avec Porsche pour son nouveau PD27. Alors, on nous parle ici d'un écran donc de 27 pouces avec une dalle VA, une courbure 1000R. On a du 1440, du QHD ou du 2K, qui va jusqu'à 240 Hz de taux de rafraîchissement, donc très élevé. On a bien sûr l'AMD FreeSync Premium Pro, donc toutes les technologies compatibles AMD. On a HDR 400. On a un peu de tout quoi. On a un peu de tout. Est-ce qu'on a un visuel? Oui, voilà le visuel. Donc cette collab entre Porsche et AOC. Avec ce rétro éclairage. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Après, je pense que le prix
va refroidir certains. On a de l'HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4, on a aussi 4 ports USB. Donc voilà, il est réglable en hauteur et aussi en inclinaison. À un prix de 800 €. Seulement 800 €. Après, voilà, AOC haut de gamme, plus collab avec Porsche, c'était sûr que le prix allait refléter, c'est surtout Porsche, hein. On sait que les trucs Porsche en général, c'est pas très accessible. Mais bon, pour les fans de la marque et amateurs de gaming, pourquoi pas. Alors, des gens se sont amusés à trifouiller à l'intérieur des nouveaux processeurs AMD. Des gens qui en ont eu plusieurs, j'imagine. Donc voilà, ils ont retiré la capsule métallique qui se trouve par-dessus tout ça. Donc voilà à quoi ressemblent les processeurs AMD une fois qu'on retire la capsule en métal. Donc voilà, ça arrive tout le temps, hein. C'est comme pour les téléphones où il y a des gens qui s'amusent à démonter pour voir si l'intérieur est bien ce qu'on nous a promis, et visiblement c'est exactement ce qu'on nous a promis, aucun mensonge. Donc c'est ok. Ils ont quand même massacré un processeur. Ça fait un peu mal. On continue avec une mise à jour sur la news de la 3080 Ti annoncée en janvier pour 999 $. Donc normalement la 3080 Ti qui est la carte graphique ultime pour le gamer, là où la 3090 est une carte graphique plus destinée à un milieu professionnel. Ils promettent 20 Go de mémoire dédiée et qui pourrait débarquer au mois de janvier prochain à 999 $. Exactement le même prix que la carte graphique la plus haut de gamme annoncée par AMD. Et je pense que ils vont faire un truc qui va être au moins, j'espère, aussi efficace, voire plus efficace, et montrer que ils sont toujours devant sur le savoir-faire. C'est tout dans leur intérêt. Parce que actuellement, la carte graphique la plus haut de gamme AMD est sortie pour dire qu'elle concurrençait la 3090, qui est un peu différente vu que destinée à des professionnels et profite plus de la technologie propriétaire Nvidia, du RTX et de l'intelligence artificielle. Donc c'est difficile de comparer du gaming et un usage professionnel tout de même. On continue avec un nouveau boîtier chez Fractal, le Meshify 2 pour 142,90 €, donc un prix abordable. C'est pas cher, mais c'est le prix de l'entrée du haut de gamme du boîtier PC. Sachez que souvent il y a des justifications à ces prix. Donc voilà le visuel du boîtier, donc plutôt sympa. On voit une belle vitre sur le côté, une façade stylisée avec cette matière qui doit être grillagée pour laisser passer un maximum de flux d'air. Donc franchement non, sympa. Et 142,90 €, c'est correct. Si c'est de la qualité comme Fractal a l'habitude de faire, c'est correct. On aime bien. Petit look sympa. On continue avec une carte graphique AMD en format XL visiblement.
Donc voilà, hein, pour l'instant, clairement, du teasing et beaucoup de marketing. Mais en vrai, on sait pas. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà, XFX qui tease sa nouvelle carte. On continue avec votre PC est-il capable de faire tourner le nouveau Assassin's Creed? J'ai peur de la réponse. Donc qu'est-ce qu'on nous demande pour Assassin's Creed? On nous demande pour du Full HD à 30 images par seconde en graphisme bas. On nous demande des trucs vieux. Mais par contre du côté graphique, on nous demande au moins 4 Go de mémoire dédiée. Ensuite, la même chose avec des graphismes en élevé. On commence là à vouloir passer sur une config gaming de base, tout de même. Et après, si vous voulez profiter du Full HD avec 60 images par seconde en élevé, il va vous falloir du 8 coeurs et du 8 Go de mémoire dédiée sur votre carte, visiblement. Et on peut monter jusqu'à du 4K 30 fps avec un 3600X ou un i7 8700K et une 5700 XT ou une 2080 Super. Donc voilà. Donc au final, pas si gourmand que ça pour de la 4K, mais quand même une config. Il faut une config robuste hein, pour faire tourner ce jeu. En même temps, il vient juste de sortir et il se veut dans les jeux de transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc c'est normal qu'on nous demande un peu de puissance pour faire tourner ce genre de truc. On continue avec XPG. J'avoue, je connais pas la marque. Qui nous fait un boîtier qui s'appelle le Storker. À quoi ça ressemble? Assez classique. Assez classique. Par contre, on voit cette façade avec cette matière qui a l'air. Je sais pas si ça laisse passer l'air ou pas. J'espère que oui et que les aérations sont pas seulement sur le côté. Ce serait un peu dommage pour l'optimisation des flux d'air. Donc de base, il est équipé d'un ventilateur à l'avant et d'un ventilateur ARGB à l'arrière. Vous voyez, on peut mettre pas mal de trucs. On peut mettre un water cooling sur le haut. On peut même mettre sa carte graphique en mode vertical pour ceux qui aiment ça. Donc on voit assez compatible avec un peu de tout, un peu de place pour les stockages en 2,5 pouces et 3,5 pouces. Ah là on voit la face avant, on voit qu'il y a un fil qu'on peut enlever, c'est bien ça pour le nettoyage. Et on a du port USB sur le dessus, un jack et les boutons classiques. Donc assez classique, là on le voit avec beaucoup de RGB mais tout ça n'est pas fourni, on a un seul ventilateur avec de l'éclairage fourni. Et on n'a pas de prix pour l'instant, ni de date d'ailleurs. Donc rien de très innovant mais pas vilain. On continue avec MSI qui annonce sa nouvelle gamme, les Supreme, le 20 novembre prochain. Donc on aura une 3080 et une 3090. Donc le haut de gamme, ça va coûter cher, soyez-en sûrs. Et on a ce visuel visiblement de la Supreme qui devrait être la 3080 du coup. Et on attend dans 8 jours, on aura la sortie officielle avec la date de disponibilité et les prix qui sont le plus important en ce moment parce que franchement les cartes Nvidia elles ont un peu flambé. Un rachat à 1 milliard. Alors c'est Tech2 qui s'offre Codemaster. Alors
Du coup, Codemaster... Non. Codemaster pour 1 milliard. Codemaster, ils font quoi? Ils font de la course, non? Tech2, ils ont NBA. Ok, ils ont des jeux de sport. Ils ont GTA, Red Dead. Et ouais, Codemaster, c'est ça. Ils ont du jeu de course, Dirt, F1, Project Cars. Donc, ils enrichissent leur palette de jeux et surtout leur savoir-faire sur les différents types de jeux, ce qui est toujours intéressant pour pouvoir enrichir le contenu de chaque jeu. Après, rachat à 1 milliard hein, tout de même. Alors, on nous parle d'un accessoire ultime pour les connecteurs PCI Express. Alors ça, j'ai du mal à savoir de quoi on nous parle exactement. Du coup... je ne comprends pas. Alors... D'accord. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est nul. C'est malheureux, mais c'est nul. C'est juste une rallonge, quoi. Moi, je trouve pas... Je trouve ça bizarre, mais ok. Au final, je pensais que c'est comme un coude, quoi. Je pensais que ça allait être un truc révolutionnaire, mais je suis déçu. Bon, après, pour les optimisateurs de cable management, ça doit être important. Salut Winklereed. Alors, on enchaîne avec Micron qui nous annonce avoir fait des progrès sur sa mémoire et d'avoir fait de la mémoire à 176 couches. Ah, c'est vrai, je me suis pas trompé. J'ai eu un doute. Hein. Franchement, c'était pas facile. C'est pas le plus simple des pseudos à lire. Donc, cette mémoire, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est le seul truc qui nous intéresse, parce que ça va coûter plus cher. Alors, 30% plus petite, avec une capacité équivalente. Ok, donc plus petit. 33% plus rapide au niveau des transferts. Ok, ça aussi, ça nous intéresse. Et 35% plus efficace au niveau des temps d'accès. Donc, plus petit, plus rapide et plus efficace. C'est un peu... ça paraît... c'est vraiment possible, tout ça d'un coup? Ou alors c'est un peu du mensonge? On sait pas. On attend de voir les produits qui sortent et les tests des débits parce qu'au final c'est ça qui donne la vérité. Ça se trouve ce sera limité par autre chose, le contrôleur ou ce genre de truc. Ce qui serait quand même dommage. Mais franchement nous promettent en gros un tiers de performance en plus dans tous les secteurs et même dans le secteur de la taille. C'est vraiment très intéressant. À voir ce qu'ils en feront et le prix que ça coûtera aussi. Parce que si c'est... souvent c'est quand même toujours plus de performance, mais pour toujours plus d'argent. Et du coup, on n'a pas vraiment des stockages plus grands, on a juste des stockages plus performants pour le même prix. On enchaîne avec une console portable. Alors ça, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Qui embarquerait un Ryzen 5 4500U. Donc un processeur AMD portable. Accompagné de 16 Go de mémoire. Donc portable pareil. En DDR4. Est-ce qu'on a du visuel? Un petit look méga Switch, non? Franchement. Ça a l'air intéressant. Après avoir le problème c'est le système. Du coup pour savoir les jeux compatibles. Malheureusement. Mais un petit look méga Switch. Alors sur l'écran, écran de 7 pouces en 1280 par 800, ça régale pas. Mais bon la Switch elle a pas mieux. Donc
En soi, pourquoi pas. Et on a les dernières technologies sans fil, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Donc, côté prix, on a deux versions avec soit 512 Go, soit 1 Tera, avec du stockage très rapide pour 600 et 680 $. Oh, la différence de prix est toute petite. Là où un stockage additionnel sur console next-gen ça coûte 250 €, là il y a 80 $ de différence. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est parce que c'est en Chine. Ça explique bien, parce que la mémoire n'est pas produite loin. Clairement. Mais bon, plutôt marrant, juste on sait pas trop le système. Et ça, c'est ce qui dépendra, c'est ce qui fera que ça deviendra une vraie console ou alors un objet atypique qui sera sorti et sur lequel on ne pourra rien faire. Après, vu que c'est le marché chinois, ils ont peut-être un petit OS maison uniquement pour la Chine qui respecte aucun droit de copyright et ce genre de truc. Peut-être, on ne sait pas. Tout ça n'est pas pour nous. C'est dommage. Franchement, le visuel est plutôt sympa. On continue avec un SSD chez Kioxia. C'est dur à dire ça aussi. En PCI Express 4.0, il s'appelle le XG7 et qui aurait 6000 ms. C'est de débit, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ce qui est dans la veine des derniers SSD qui sortent. Et en vrai, ça régale. Hein. Franchement, avoir ce genre de débit par rapport à du disque dur où c'est... on compare pas, quoi. On compare pas. Vaut mieux pas. Mais c'est plutôt sympa. Du coup, disponible en 256, 512 Go et 1 Tera dans un premier temps. Et ensuite sortiront les versions très gros stockage avec 2 et 4 Tera. Pas de date, pas de prix. Dommage, c'est ce qui nous intéresse un peu plus parce que je vous avoue que le visuel des SSD en M2, c'est pas ce qui régale le plus. Ah, ça en visuel, on devrait se régaler. Un siège gaming chez Sharkoon, le Skiller SGS 40. Donc, ce qui nous intéresse en vrai, c'est le visuel, forcément. C'est un siège gaming quand même. Ça doit être beau. Souvent c'est cher, donc ça doit être beau. Donc plutôt sympa en gris avec ce tissu là. Les accoudoirs qui ont l'air manœuvrables, enfin modulables. Un dossier qui s'incline. Les accoudoirs sont de type 4D, donc effectivement modulables. Il existe aussi en version cuir ou simili-cuir, je sais pas. Plutôt propre aussi, assez sobre par rapport à beaucoup de sièges gaming. Malheureusement, pas de prix. Si, un prix. J'ai loupé le prix, c'est ça. J'ai loupé le prix bien sûr parce qu'il est à 299 €. Donc malheureusement encore une fois dans le prix classique des sièges gaming un peu haut de gamme. Voilà, on supporte jusqu'à 150 kg, donc même si vous êtes un peu gros, c'est ok. C'est important, hein. Faut penser à tout le monde. Et du coup, on regrettera quand même le manque de coussins additionnels pour 300 €. Seul truc que j'ai à redire, je pense. On continue avec Lenovo qui annonce 2 écrans en dalle IPS de 27 pouces avec 144 Hz et la technologie FreeSync. Donc, ils nous en annoncent 2 qui sont pareils. Non, on doit bien avoir une différence. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y en a un qui est Full HD, donc 1080, et l'autre qui est QHD,
donc 1440. Tous les deux 144 Hz. Ah non, pas tous les deux. Le QHD, il est 160. Et par contre, fait pour le gaming, 1 milliseconde de temps de réponse, des bonnes couleurs. Est-ce qu'on a du visuel? Oui, du visuel. Donc on voit en plus le borderless maintenant qui est vraiment très important sur les écrans, parce qu'on a de plus en plus tendance à en mettre plusieurs à côté, et qui régale, en vrai. Moins t'as de bords, mieux t'es. Niveau connectique, on a de l'HDMI, du DisplayPort classique, et on a même une date, janvier prochain, et un tarif de 239$ pour le Full HD. Donc 239$, ça va faire au moins 250 chez nous. Mais c'est du Full HD 144 Hz en 27 pouces. Donc pareil, dans les prix classiques à peu près. Pas ni très cher ni peu cher. Classique. Et 299$ pour le QHD. Ça, c'est un peu plus abordable déjà. 160 Hz, QHD. Ça commence à être assez propre en 27 pouces du coup. On enchaîne avec un autre écran, ce coup-ci chez Asus, avec sa gamme ROG, donc le haut de gamme. Alors, c'est le PG259QNR, équipé du NVIDIA Reflex, comme l'indique le NR, j'imagine. Donc, là on est sur du très haut de gamme, du top tech. On est sur de l'écran 360 Hz. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. En vrai, c'est encore le début du 360 Hz, clairement. Et on est sur les balbutiements de la technologie. Les tarifs. Alors, il y a deux versions. Il y a une version à 699€ et il y a une version à 899€ qui intègre l'analyseur de latence de NVIDIA. Donc en gros, qui vous permet de mesurer la latence entre tous vos composants, que ce soit votre carte graphique, votre souris, votre clavier, votre écran. Vous pouvez analyser toutes les latences. C'est l'outil ultime de l'optimisation, clairement. Donc pour ça, il faut, pour en profiter pleinement, il faut avoir une carte graphique NVIDIA, forcément. Si vous mettez ça avec de l'AMD, c'est dommage. Et sinon, en termes de résolution, on est sur du Full HD, une dalle de 24,5 pouces, un temps de réponse de 0,5 millisecondes, prise en charge de l'HDR, et voilà le visuel de la bête. C'est du très haut de gamme, 360 Hz, clairement balbutiement de la technologie du 360 Hz, et notre matériel qui fait tourner les écrans, qui gère l'affichage des écrans n'est clairement pas prêt pour le 360 Hz encore, mais ça arrivera sûrement, ou pas, on verra. Mais c'est marrant que ça sorte vraiment. Bon, après à des prix assez prohibitifs, hein. En vrai, mettre le premier prix, il est à 700 avec ça fait 24,5 pouces, donc c'est pas très grand. Donc ok, 360 Hz, mais si vous voulez avoir le truc pour l'optimisation totale, c'est 900. Donc 900€, c'est cher pour un écran. Surtout si petit. Surtout aussi petit. Et on finit avec la dernière news, AMD qui nous annonce des promesses, beaucoup de promesses. Ils nous annoncent des performances de 50% meilleures sur leur future architecture de carte graphique et 19% d'IPC, donc d'instructions par tour d'horloge sur leur future
architecture de processeur. Donc ça, bah ils sont bien gentils, mais c'est juste du teasing pour l'instant, hein. Clairement, on espère que ce sera mieux. Dans tous les cas, sortir une nouvelle génération qui n'est pas mieux, c'est un échec. On sera tous d'accord là-dessus. Mais c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'annoncent si tôt. Parce que là, la sortie de leur dernière génération est toute fraîche. Donc, s'ils l'annoncent si tôt, c'est peut-être que la future génération n'est pas dans si longtemps que ça. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Ils annoncent aussi, ils en profitent pour annoncer ce sur quoi ils ont déjà avancé, comme le changement de la finesse de gravure, qui permet d'avoir toujours plus de performance dans toujours aussi peu de place. Donc c'est intéressant, mais ça reste spécial de communiquer aussitôt sur quelque chose qui n'a pas encore sa place, sachant que par exemple là, si vous voulez un processeur AMD, les stocks c'est pas ça, donc promettre des performances meilleures sur une future génération alors que là ils ont du mal avec les stocks de ce qui viennent juste de sortir. Faut y aller pas à pas. Peut-être un peu précipité cette annonce sur les nouvelles générations. Et nous avons fini les news du jour. Merci d'avoir regardé les news, j'espère que ça vous a plu.